Oh, je suis heureux. Eh bien, bon dimanche à tous. Vraiment content de vous retrouver aujourd'hui, tous et chacun, avec le sourire. Il me semble qu'il fait un petit peu plus frais, là, hein? Tantôt, il faisait chaud, mais là, on sent mieux, là, tout à fait. Alors, j'aurais peut-être une petite question pour vous en commençant. Je vais juste enlever ça ici. Hop, là, je suis en train de vous donner la réponse. Alors, si je vous demande de penser à quelque chose qui désaltère, qui rafraîchit, qui apporte la satisfaction, mettons un breuvage, à quoi vous pensez? À de l'eau. Ça, c'est pour les pauvres, mais les autres, ah, on pense à... Ben, c'est parce que le titre de mon message ce matin, c'est la satisfaction. Puis quand j'étais en train d'écrire là-dessus, euh, ça m'a rappelé une vieille publicité, comme vous voyez ici à l'écran, de Coca-Cola. Et je suis allé voir sur le net pour voir qu'est-ce qu'il racontait à ce sujet-là. Pourquoi c'est une des marques connues mondialement, premièrement. Puis les produits Coca-Cola, ça représente, écoutez bien, 70 du marché des boissons, quand même. C'est pas rien. Et la popularité de cette boisson-là, gazeuse, c'est à cause de sa publicité qu'elle a touché tellement de monde, parce qu'elle touche aux besoins spécifiques des gens. Eux autres, ils ont été très intelligents, ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est que la publicité, on va leur donner un message comme de quoi qu'ils ne peuvent pas se passer de ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont servis de la pyramide de Maslow. Pour ceux qui ne connaissent pas la pyramide de Maslow, c'est aussi appelé la pyramide des besoins. Et puis, cette pyramide-là, Maslow parle des 5 besoins fondamentaux de l'homme, dont le premier qui est d'assouvir physiologique, si vous voulez, d'assouvir notre faim, notre soif. Et c'est comme ça qu'ils ont mis en branle cette publicité-là qui fait en sorte que les gens sont satisfaits. Mais on sait que c'est illusoire, hein? Que cette satisfaction-là. Ils veulent satisfaire notre soif physique. Ensuite de ça, ils veulent satisfaire notre sécurité, parce que ça, du Coke ou du Coca-Cola, tu n'en manques jamais. Quand tu en veux, il y a souvent un distributeur à quelque part. Ensuite de ça, vous allez voir, par rapport aux photos, on veut aussi satisfaire le besoin d'appartenance, donc d'avoir des amis, des bons amis. Puis si vous voyez la photo, il y en a peut-être qui sont un petit peu loin, mais vous voyez là qu'il y a plusieurs garçons qui regardent cette femme avec convoitise pour le moins parce que ses yeux sont rivés sur le Coca-Cola. Et un peu plus bas, vous voyez une autre photo. La dame est habillée particulièrement avec Coca-Cola dans son costume de bain alors que le Coca-Cola est bien placé. Donc, il y a aussi ce besoin-là de réalisation, c'est-à-dire que si tu bois du coke, tu vas pouvoir être heureux, tu vas pouvoir te réaliser finalement, Euh, tu vas pétiller de joie. Et c'est un petit peu cette chose-là. Euh, et la compagnie Coca-Cola, vous savez, va continuer à faire des profits faramineux avec son élixir, si je pourrais dire, ou toutes les promesses qui y sont associées. Parce qu'elle vend quelque chose, vous savez, qui est à l'intérieur de nous. Elle vend quelque chose qu'elle sait que l'homme a vraiment besoin. Mais tout ça, c'est illusoire et vous le savez bien, parce que ce que l'homme a vraiment besoin, la vraie satisfaction, ne se trouve pas dans le Coca-Cola. On l'a chanté ce matin et se trouve dans l'eau vive. Et c'est le Seigneur qui nous la propose, cette eau vive. Coca-Cola, tout simplement, c'est la contrefaçon, hein, de ce que Jésus offre au monde entier, mais que le monde ne réalise pas ou ne veut pas nécessairement voir. Tu sais. Et cette relation-là intime
qu'elle offre aussi, le Seigneur offre une relation intime avec le fabricant de l'eau vive, ça on peut dire. Alors, dans le texte de ce matin, Jésus va présenter à une femme le Coca-Cola spirituel, si vous voulez, la vraie satisfaction. Il va rencontrer qui? La femme samaritaine à un puits. L'évangile de Jean, comme nous l'avons vu, expose des preuves indéniables jusqu'à présent, confirmant l'authenticité que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. C'est conformément fidèle à ce but qu'il nous a présenté, il y a quelque temps déjà, Nicodème. Touche pas à rien, là, toi. Alors, et cette femme, la Samaritaine, c'est une femme qui n'est pas juive, elle est obscure, méprisée, bien souvent, et on va le voir dans l'histoire, elle est aussi immorale. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Il a rencontré Nicodème, là, il va rencontrer maintenant la Samaritaine. Et j'aimerais ça prendre juste quelques minutes avec vous, si vous ne vous laissez pas déranger par ma sœur présentement. En tout cas. Et puis là, on va quand même continuer ici. Merci, ça a l'air à fonctionner. Ah, l'image bouge. Ah, c'est peut-être moi qui bouge. Nicodème, on s'en souvient. Contrairement à la Samaritaine, vous savez, merci beaucoup Pascal. Je ne sais pas s'il faudrait y donner une bonne main d'applaudissement, mais ça va la gêner. Nicodème, c'est un modèle de piété, d'intégrité. Le gars a une foi authentique. C'était un homme qui était discipliné, une rigueur morale, contrairement à la Samaritaine, qui est plutôt immorale, on va le voir, sans instruction, pauvre. Puis, il faut bien le dire, elle est rejet. On va voir ça aussi. Jésus ne peut pas parler à Nicodème comme il a parlé à la Samaritaine. À la Samaritaine, il va y parler de son péché, mais à Nicodème, le gars, il est irréprochable. Fait qu'il va y parler, si on peut dire, de son autosatisfaction. Il va lui parler de comment, de la nouvelle naissance. C'est comme s'il dirait à Nicodème, t'as-tu quelque chose à voir dans ta naissance physique? T'es-tu préoccupé du jour où tu allais naître au monde, ou tu t'es-tu préoccupé de la façon dont ta mère te portait pour que tu puisses naître? Mais non, c'est bien sûr que non. Hein? Il dit de la même façon que tu n'as pas pu te préoccuper de comment tu es né au monde, de la même façon, tu n'as rien à voir dans le fait de naître spirituellement. Tu n'as rien à voir dans ça comme tel. Et il va lui présenter cette nouvelle naissance-là. Et savez-vous ce qui est étonnant dans ça, c'est que Jésus va mettre la Samaritaine puis Nicodème dans la même boîte, dans la même égalité. Ils ont quelque chose en commun, ces deux-là. Puis c'est quoi qu'ils ont en commun? Ils ont en commun le péché. T'sais, parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, quand de Romains 3,23 nous dit. Hein? Puis il va les mettre dans cette même boîte-là. Ça veut dire que si ces deux-là se ressemblent, ça veut dire que nous autres aussi, on se ressemble. Tout le monde, on peut être dans cette boîte-là. Entre Nicodème et puis la Samaritaine. On peut tous se retrouver là, effectivement, d'une manière ou d'une autre. Et cette semaine, c'est en annonçant la Samaritaine à une de personnes que je suis en train de suivre, où ça l'a vraiment éclairé son cœur. Ça l'a vraiment fait une différence dans sa vie, au point où ce qu'elle devait être ici ce matin, je la salue. Probablement qu'elle va nous écouter à distance parce que pour la première fois de sa vie, elle a commencé à saisir c'est quoi la grâce de Dieu. Et on se réjouit vraiment pour ça. Donc, l'histoire qu'on va lire ce matin va nous rappeler que Jésus, premièrement, va transcender toutes les barrières sociales pour rencontrer cette femme-là. Et puis, il va aussi vouloir lui apporter ce qu'elle a véritablement besoin, une satisfaction profonde dans son cœur. Et c'est probablement ce principe-là, vous savez, qui nous amène, moi ainsi que plusieurs bénévoles, à travailler auprès d'hommes en prison ou en liberté, en libération conditionnelle, de travailler auprès d'eux parce qu'on peut en même temps trouver auprès d'eux souvent on peut dire, on voit Dieu
qui peuvent opérer dans sa vie des choses particulières par rapport à ces personnes-là. Jésus cherche ceux et celles qui ont soif de la vraie satisfaction. Et ce matin, j'ai demandé à mon épouse, parce que j'ai dit, les gens, des fois, ils viennent tanner de m'entendre parler. Fait que là, j'ai dit, je vais lui en faire entendre parler Mona, qui va nous lire les passages au fur et à mesure. Et puis, ça va me permettre en même temps de me calmer un peu puis de prendre une gorgée d'eau. Alors ici, on va lire les passages. Mona va nous les lire avec nous. Les passages de 1 à 6 dans l'Évangile de Jean, chapitre 4. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne. Il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Chichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Il semble que Jésus ne voulait pas faire trop de vagues en Judée, parce que le nombre de disciples qu'il faisait commençait à grandir beaucoup là-bas. Et là, on peut dire que la pègre religieuse commençait à le surveiller d'un peu trop proche. Puis c'est pour la raison qu'il a décidé de se retirer, de retourner en Galilée comme tel, pour ne pas avancer trop son programme en termes de la rédemption. C'est pourquoi il a décidé de quitter la Judée. Normalement, pour retourner en Galilée, puis c'est là que c'est intéressant, l'histoire, c'est que les Juifs évitent à tout prix de passer par la Samarie, même si le chemin est beaucoup plus court, ils évitent ce chemin-là. Mais Jésus, il semble être en mission. Et le verbe qu'on peut voir ici, c'est le verbe devait ou fallait. Ça nous fait penser que Jean emploie ce verbe-là pour nous. On dirait que c'est comme si Jésus avait un rendez-vous divin. Comme Jésus sait qu'il s'en va rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qu'il ne sait pas encore, mais quelqu'un qui a vraiment besoin de lui. Et Jésus va se diriger, même s'il est fatigué, même s'il est affamé, même s'il est assoiffé, même s'il se retrouve en territoire ennemi, il fait fi de toutes ces choses-là, puis il va aller envoyer ses disciples chercher de la nourriture pendant que lui va arriver un peu fatigué sur l'heure du midi. Il va s'asseoir sur le bord du puits. Vous savez, il y a des personnes qui attendent à quelque part, des Samaritains, Samaritaines, ou je ne sais pas qui encore. Des fois, ils sont autour de nous. Tantôt, on a parlé des voisins de mon frère Daniel et des amis, des membres de famille avec qui le Seigneur a fixé un rendez-vous divin. Est-ce que vous croyez ça? Mais, puis, je le sais qu'aujourd'hui, quand on parle aux gens, quand on se parle entre nous, la plupart d'entre vous, si vous êtes comme moi un peu, vous êtes fatigués. Vous travaillez beaucoup, vous travaillez peut-être trop. Et puis, on dirait que cet aspect-là, de passer par-dessus certaines barrières, ça nous affecte, puis on est peut-être un peu plus négligent à pouvoir y aller, mais Jésus ici nous encourage à faire ces pas-là pour ces rendez-vous-là. Des fois, on s'est découragé parce qu'on les a déjà témoignés dans le passé, puis tout ça, mais non, là, ici, le Seigneur nous rappelle qu'il a mis devant nous un rendez-vous ou des rendez-vous divins. Donc, nous allons voir à travers cette histoire de la Samaritaine comment Jésus va s'y prendre maintenant pour étancher la soif de cette femme et lui donner une vraie satisfaction. Rien à voir avec le Coca-Cola. Hein? Cela va sans doute aussi nous parler ce matin d'une manière particulière. Donc, la rencontre avant la satisfaction. Les versets 7 à 9. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama. « Comment?
Tu es juif, puis tu me demandes à boire à moi qui est samaritaine. Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritaines. Merci. Donc, Jésus brise les conventions en initiant premièrement la conversation. Et ce geste est vraiment surprenant. Pour nous autres, il n'y a rien là de rencontrer une personne et de lui parler sur le bord en pleine nature, si je vous dis, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette histoire-là. Bon, premièrement, il faut savoir que les Juifs et les Samaritains, comme la plupart d'entre vous le savez, c'était des ennemis jurés. Alors, ils ne se parlaient pas. Puis, parce que des siècles auparavant, on le sait que les Juifs avaient été vaincus par les Assyriens, et puis ils avaient déporté les Juifs là-bas, et il y en a resté quelques-uns en Judée, et à partir de là, ces personnes-là se sont mêlées avec des femmes qui étaient non-juives, et ils ont aussi pratiqué un petit peu leur religion à elles, du fait qu'ils ont aussi créé cette nouvelle race qui s'appelle les Samaritains. Et ils étaient odieuses face aux Juifs. Et puis en plus, on les traitait sans doute d'hérétiques à cause de ça. Donc, et ils n'ont pas permis non plus que, lorsque ça a été le temps de reconstruire le temple après plusieurs années, ils n'ont pas trouvé bon que les Samaritains viennent leur donner un coup de main. Alors les Samaritains ils ont décidé d'en construire un temple pour eux sur le mont Garizim. Alors ça ici, c'est un petit peu le contexte de cette histoire. Donc, c'est une raison pourquoi elle est surprise, premièrement, qu'il lui adresse la parole, samaritaine à juif, et deuxièmement, normalement, un homme ne parle pas à une femme. C'est scandaleux de le faire parler à une femme en public. De plus, le fait qu'elle vienne puiser de l'eau à midi, parce que normalement, les femmes devaient y aller tôt le matin avant qu'il fasse trop chaud, et elle n'y a pas été dans ce moment-là parce qu'elle était rejetée, puis on va le voir tantôt. C'était une femme qui avait probablement une réputation immorale sur elle, et puis elle devait le faire quand les autres n'étaient pas là pour être sûre de ne pas subir leur règne, si on veut dire. Alors, Jésus, lui, a passé par-dessus toutes ces barrières-là, les barrières, on peut dire, humaines que les gens se font, s'érigent entre eux. Et puis, j'ai pensé aussi que dans notre société, souvent, on érige des barrières. Je pense que je n'apprends rien à personne ici ce matin, mais c'est une des choses, moi, que j'ai beaucoup appréciées lorsque je suis venu à l'Église de Jésus-Christ. Je ne vous dis pas que ça a toujours été facile de cette manière-là, mais j'ai apprécié ça. Qu'est-ce que j'ai apprécié? Bien, premièrement, je me suis fait des amis de tout âge. Autant des petits que des plus vieux à cette époque. Je n'étais pas gêné de la pauvreté comme je l'étais avant. Je n'étais pas impressionné non plus par les riches comme je l'étais avant parce que je voulais pouvoir les rencontrer. Je n'avais pas d'appréhension face aux personnes handicapées. Ça, c'est ce que le Seigneur fait pour nous, aux personnes qui sont physiquement malades ou mentalement. Je n'avais pas de jugement aussi face aux personnes marginales. Parce que plus on s'approche de Jésus, plus les barrières tombent. Trouvez-vous ça, vous autres? Oui. Fait qu'il y en a deux, toi. Et puis, les autres, je vous encourage vraiment à marcher de plus en plus dans cette direction-là. Parce que Jésus ne veut pas que nous laissions les barrières sociales ou tout autre nous empêcher ou limiter notre champ missionnaire, n'est-ce pas? La proposition en vue de la satisfaction. Mona. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc ton eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai
n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Hmm. Si tu savais qui je suis, c'est à moi que tu demanderais de l'eau vive. Et tu n'aurais plus jamais soif. Quelle promesse incroyable. Bien sûr, Jésus parle de manière métaphorique, parce que l'eau vive renvoie à l'Esprit Saint et à la vie éternelle. Je ne sais pas si vous avez déjà éprouvé de la soif à un moment donné. C'est sûr que c'est plus difficile parce que, tu sais, on a des abreuvoirs partout, puis on a l'eau courante, nous autres. C'est plutôt rare qu'on va être vraiment soifé, mais si vous êtes un sportif ou un coureur, peut-être qu'un jour, vous avez déjà amené votre corps à la limite, puis vous avez manqué d'eau pour une raison ou pour une autre. Parce que, vous savez, la soif, c'est une des plus grandes tortures qu'on peut faire subir à notre corps en tant qu'humain. Et étancher notre soif, lorsqu'on est dans cette problématique-là, c'est une des expériences les plus satisfaisantes qu'un être humain peut avoir. Et puis Jésus, c'est ça qu'il lui dit. Il lui dit, écoute, j'ai pour toi quelque chose de fondamental, aussi fondamental que l'eau qui te permet de vivre. Si tu n'as pas cette eau vive-là, tu vas mourir. Tu ne pourras pas survivre. T'es perdu. C'est une eau porteuse de vie. C'est ce que le Seigneur lui dit. Et c'est ce que j'ai dit à cette femme que j'ai rencontrée. C'est une eau qui va te satisfaire de l'intérieur. Parce qu'il n'y a rien de l'extérieur qui est satisfaisant pour quelque personne que ce soit. C'est une eau qui va te procurer la vraie satisfaction. Est-ce que tu es désireuse d'avoir cette eau-là? Pour ça que elle est prête, comme on peut dire. Et puis, mais tu sais, si... Qu'est-ce qui pourrait, frères et sœurs, ou ceux qui nous visitent, ou ceux qui nous entendent pour la première fois, qu'est-ce qui pourrait vraiment vous rendre heureux? Y a-t-il quelque chose, un petit plus qui pourrait vous rendre plus heureux que vous l'êtes déjà? Et souvent, quand on pose cette question-là, tu sais, on va parler d'amour. On dit, ah oui, si j'avais l'homme de ma vie, la femme de ma vie, il me semble que là, je serais plus heureux. Si j'avais une carrière plus florissante, il me semble que là, si j'avais de l'argent un peu plus pour me procurer ce qui me manque, je pense que je pourrais y arriver. Le jour que je vais arriver à la retraite, là, enfin, je vais être vraiment heureux ou heureuse, tu sais. Peut-être qu'il y en a même qui se sont dit, si on pouvait gagner la coupe, là, ça serait le bonheur total. Tu sais. Et je ne sais pas comment vous vous êtes retrouvés le lendemain matin de cette défaite, mais enfin. Mais Jésus nous donne ici ce que nous avons besoin de reconnaître une fois pour toutes. Une vraie satisfaction qui nous procure une eau vive. Et ça ne vient pas de l'extérieur. Et cette eau vive-là, c'est la seule chose qui peut étancher une soif profonde qu'on vit. Mais vous savez quoi? On n'y croit peut-être pas autant qu'on voudrait bien le laisser supposer. Cette semaine, je parlais avec Mona, puis on s'est dit ça, on dit, imagine que tu te retrouves dans un endroit où il n'y a plus de maladie, où il n'y a plus de souffrance, où il n'y a plus de conflit, où tu te retrouves avec le corps de rêve que tu veux. Mais imagine que cet endroit-là, le Seigneur n'est pas là. Est-ce que tu voudrais rester là pareil? C'est un peu de dire, est-ce que le ciel sans Dieu t'intéresserait si la présence de Jésus-Christ ne serait pas là? John Piper, dans son livre que Normand a parlé, je pense, sur l'Évangile, un bon bouquin, il dit un peu dans ces mots-là, il dit, vous sentez-vous plus aimé parce que Dieu fait grand cas de vous ou parce qu'au prix du sacrifice de son Fils, il vous donne la possibilité et la joie de faire éternellement grand cas de lui. En d'autres mots, vous sentez-vous plus aimé par Dieu parce qu'il vous donne, ou parce que vous avez le bonheur et la joie de lui rendre gloire et de le connaître.
quelle question fondamentale qu'on a à se poser individuellement à chacun d'entre nous. Et vous savez, quand on est là, quand on est rendu qu'on est plus heureux de glorifier Dieu, eh bien, savez-vous ce que ça fait de nous, puis ce que Dieu veut que ça fasse de nous, puis ce que Dieu cherche à faire de nous, il cherche à faire des adorateurs. C'est ce que Dieu veut. Et on continue. Un obstacle. Il y a un obstacle à la satisfaction qui nous rend sourds à cette parole de Jésus. Que l'idée de boire de l'eau va faire en sorte que j'aurai plus jamais soif de cette eau vive-là. Puis il y a un obstacle qui est assez fort, et je vais prendre quelques minutes juste pour vous en parler ici. C'est qu'on ne réalise pas, frères et sœurs, qu'on est assoiffé. On ne réalise pas notre soif. Pour que vous compreniez bien, je vous dirais ça, que ce qu'on vit, on vit le contraire de la potomanie. Maintenant que tout le monde a compris ce que je voulais dire, la potomanie, c'est un mot intelligent que j'ai trouvé, que je voulais vous impressionner avec. Et c'est la maladie de l'eau, imaginez-vous. C'est le besoin de boire sans arrêt, au point où ce que tu en tombes malade et ce que tu peux même en mourir, il semblerait, la potomanie. Donc, nous, ce qu'on vit, c'est le contraire de ça. On n'a pas ce réflexe-là d'avoir soif, bizarrement. On se retrouve en hypo. Et là, attention, ça peut causer de l'hypovolimique. Alors là, je me suis dit, ils vont comprendre quand que je vais lui parler de ça. Non, c'est une personne qui peut s'effondrer lorsqu'elle a été complètement déshydratée. Et vous savez que c'est très dangereux. C'est la même chose avec la soif spirituelle. Tant que nous avons la sensation de pouvoir réaliser nos rêves, on travaille à ça, réaliser nos rêves, on embarque dans toutes sortes de projets, eh bien, notre soif intérieure va nous paraître comme un stimulant, comme si on était juste déterminé. Puis notre anxiété, là, on la voit comme de l'espoir dans nos vies. En réalité, c'est simplement que nous avons une soif spirituelle qu'on ne veut tout simplement pas avouer. Avant que j'accepte le Seigneur dans ma vie, j'étais un homme, j'avais complètement tout. J'avais une belle grosse maison ici dans le canton, avec une belle grosse piscine creusée, 2 voitures. Je ne sais pas si on avait-tu notre petit chien? En tout cas. Et puis, on avait 2 beaux enfants en santé. Notre affaire était terrible, puis ça allait vraiment bien. Puis là, moi, je me suis dit, enfin, j'ai tout ce qu'un homme peut désirer dans la vie. Mais croyez-oui, croyez-moi pas, puis ça vous est sans doute déjà arrivé, pour ceux qui sont rendus aussi loin financièrement, si on peut dire, bien, j'étais découragé du fait que j'avais le cœur encore plein de convoitises. Je convoitais une nouvelle maison, je convoitais une nouvelle auto, un nouveau travail, pas de nouveaux enfants, par exemple. Ça, non. Et puis, ben, je convoitais quand même, je commençais à regarder les autres femmes, puis j'avais la plus belle dans ma cour. Fait que, tu sais, là, j'ai dit, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai vraiment tout ce qu'un homme peut désirer dans la vie, puis j'étais pas rassasié. Puis je le savais, puis c'est à partir de là que j'ai vraiment senti que j'avais besoin, du Seigneur. Je vais vous en raconter une. Il est arrivé que la façon dont le Seigneur s'est présenté à nous, c'est que on était avec des amis dans le fin fond du bois de Shefford. Ils venaient de se construire une maison là, il n'y avait presque pas de voisins. Puis un samedi après-midi, alors qu'on avait du fun, imaginez-vous donc qu'il y a une chrétienne, on ne savait pas qu'elle était chrétienne, on pensait qu'elle était folle, nous autres. Et puis, elle est rentrée dans la maison, elle est venue cogner, elle est rentrée dans la maison pour nous parler de ce qu'elle vivait, elle, avec son mari. Puis, cette femme-là, elle venait de se séparer, ça faisait pas longtemps, de son mari, puis là, elle est en train de nous dire que Jésus l'avait réconciliée d'abord, elle, avec Dieu, puis ensuite, elle, avec son mari. Puis qu'elle et son mari, maintenant, ils vivaient le parfait bonheur. Fait que, puis elle est partie, ça a duré 10 minutes. Quand elle est partie, nous autres, on a commencé à respirer, puis là, on s'est dit, ben, puis là, tout le monde s'est mis à rigoler d'elle, puis à dire n'importe quoi, tu sais. Et puis là, moi, j'ai resté un peu figé de ça. Non, mais j'ai dit, c'est hot, là. Cette femme-là, que tu connais pas, on ne l'a plus jamais revue en passant, est venue, elle a cogné, elle est venue nous dire que Jésus avait fait un changement dans sa vie, puis nous autres, on est là, puis on rit de ça. Ben, j'ai dit, moi, ça me pose des questions.
Et puis ça a commencé comme ça, le travail de l'Esprit Saint dans ma vie, tranquillement, au travers différents témoignages de cette sorte-là. On connaît tous des gens célèbres, ou riches et célèbres, qui ont de la difficulté, qui n'ont jamais connu la paix intérieure. Rien à part de Jésus va étancher notre soif. Quels que puissent être vos rêves, Jésus seul est la vraie satisfaction. Tout le monde a une raison de vivre. Mais Jésus affirme que s'il n'est pas cette raison de vivre, ta vie va tourner en rond. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on gratifie ça. Hein? Dans toutes sortes d'émissions, on voit que le fait de croire en tes rêves, croire en tes rêves. Si de croire en tes rêves n'a pas le mot Jésus dans ça, bien quelque part, tu es sur une mauvaise pente. Pourtant, on gratifie. Oui, on gratifie, c'est un bon mot, ça. Félicitations. Alors, un écrivain américain a déclaré une phrase célèbre, je ne me rappelle plus de son nom, il dit « Tout ce que vous allez adorer plus que Dieu va finir par vous dévorer tout cru. » Vous l'avez peut-être déjà entendu, cette phrase-là. Si vous adorez l'argent et les biens matériels, eh bien, vous n'en aurez jamais assez. Si vous adorez votre corps, votre beauté, votre capacité de séduction, vous allez toujours vous trouver laide, trop grosse, trop de cellulite, trop de bédaine, pas assez de cheveux, je ne sais pas, les ongles pas assez longs, je le sais-tu. Tu sais, si c'est le pouvoir que tu adores, bien, tu vas te retrouver toujours faible, apeuré. Si c'est la connaissance ou l'intelligence, bien, tu vas toujours te retrouver un petit peu dans la peau d'un imposteur. Si ce sont les enfants que tu adultes, bien, tu vas devenir misérable la journée qui ne tourneront pas comme toi tu le souhaites. Ou bien qu'il va leur arriver quelque chose, parce que c'est possible aussi. C'est pas que le problème, c'est pas que ces choses-là sont mauvaises en soi. Je vais vous dire franchement. Le problème, c'est qu'elles sont inconscientes. On ne sait pas qu'elles nous habitent, ces choses-là, ces rêves-là. Puis on est en train de courir après quelque chose, puis on pense que Dieu est avec nous, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. J'ai connu un mononcle, tu sais, que lui, c'était ses tomates. Et il a connu une carrière incroyable. Puis à la fin de sa vie, ce qu'il a du lait, ça c'était des tomates. Mais c'est vrai qu'il était belle. Ah, il était grosse, puis il était rouge, puis il avait des tomates incroyables. Puis quand elle allait chez eux, de quoi qu'il parlait? Il parlait de ses tomates. Il avait tellement peur. Toute sa vie dépendait de ça. S'il mouillait pas assez, s'il mouillait trop, s'il faisait du soleil, pas assez de soleil, c'est juste s'il n'était pas que le parapluie pour éviter qu'il y ait trop de soleil, je ne sais pas. Il était malheureux. Il était en train d'être dévoré tout cru par ses tomates. Enfin, Jésus nous fait réaliser notre péché avant de nous conduire à la vraie satisfaction, Mona. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus jamais soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Mais je ne suis pas mariée, lui répond-elle. Tu as raison de dire que tu n'es pas marié. En fait, tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement, il n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où on doit l'adorer, c'est Jérusalem. Là, la femme ici, elle semble avoir perdu ses illusions. Puis là, elle dit, écoute, oui, cette eau-là commence à m'intéresser. Est-ce que tu m'en donnerais? Puis le Seigneur, au lieu de dire, oui, je vais t'en donner un bon verre, tu sais. Non, il dit, parle-moi de toi. Parle-moi de qu'est-ce qui te préoccupe, parce qu'on ne peut pas accepter la grâce de Dieu. On ne peut pas accepter cette eau vive-là. On ne peut pas la reconnaître si on n'a pas ressenti la soif. Puis Jésus, ce qu'il veut faire, il veut lui montrer que les hommes sont en train de la dévorer toute crue. Parce que c'est ça, c'est après ça qu'elle court. Puis c'est ça qui veut la définir. T'sais? Alors Jésus va devoir lui présenter le topo par rapport à ça. Et suite à ça, on va parler ici, parce qu'elle est étonnée de voir que Jésus est sans doute un prophète. Elle va lui poser alors une des grandes questions philosophiques de l'époque. On prit les Juifs au temple de Jérusalem
Et puis, vous priez, les Juifs prient au temple de Jérusalem, pardon, et puis les Samaritains sur le mont Garizim, lequel a raison? Puis ça, c'était la question philosophique qu'on se posait tous à cette époque-là. Et Jésus va y faire la réponse qui va le conduire, cette femme-là, sur le chemin de la relation. Et puis c'est vers ça qu'on s'en va ce matin, Mona. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie. Moi qui te parle, lui dit Jésus. » Un moment vient que Jésus lui dit où on n'aurait plus besoin de temple physique et puis qu'on va pouvoir parler à Dieu en direct, en esprit, en vérité. J'aime la photo de la Bible, puis ce regard vers le haut. Parce qu'il faut naître de l'esprit et connaître la vérité. Elle est un peu étonnée. Elle lui dit, je sais qu'un jour, lorsque le Messie va venir, il va tout nous dire ces choses-là, puis là, il lâche la bombe, toi. Il dit, c'est moi le Messie, celui qui te parle. Et c'est la seule fois où Jésus va se présenter à une personne avant son procès et se dire qui il est, c'est-à-dire il va se révéler qui il est. Et ça m'a fait dire que celui qui le cherche vraiment de tout son cœur, Jésus va se révéler à toi. Si tu le cherches de tout ton cœur ce matin, je ne sais pas où ce que tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais si tu le cherches, le Seigneur va se révéler à toi d'une manière que tu ne crois pas encore. Voici une histoire puis je prends la peine, même s'il est un petit peu tard, puis je sais que vous êtes fatigués, mais vous êtes des toughs. Fait que là, je vais juste vous raconter une petite histoire, puis on s'en va dans la conclusion. En dedans de 5 minutes, tout est réglé. Cette histoire-là, c'est Timothée Keller qui l'a raconté. Je l'ai déjà raconté, ça fait quand même longtemps. C'est l'histoire de cette veuve qui a élevé son fils. Elle a donné sa vie pour lui. Elle a travaillé fort pour l'envoyer à l'école, à l'université. Et puis, en plus de ça, elle a fait son éducation en lui disant, je veux que tu sois un garçon qui va travailler dur dans la vie, qui va s'occuper des pauvres. Puis, il y avait une autre affaire aussi. Dis toujours la vérité. Fait que, et là, le jeune homme a terminé son emploi, a terminé son école, il est parti à l'emploi. Il a fait une belle carrière, mais il n'a plus jamais rappelé sa mère nécessairement. Puis, il n'a jamais eu de relation avec elle d'une manière ou d'une autre. Fait qu'il s'est tenu un petit peu à cet écart-là. Oui, il envoyait une carte à Noël, puis des fois à sa fête, mais il n'y avait rien. Mais lorsqu'on a demandé à ce jeune homme-là quelle relation il avait avec sa mère, il a dit, ben moi, j'en ai pas de relation avec ma mère, mais je dis toujours la vérité, je travaille dur, et puis en plus, j'ai un souci pour les pauvres. Quoi d'autre de plus utile? J'ai-tu besoin de plus? Si vous seriez cette mère-là, comment vous vous sentiriez? Comment vous vous sentiriez sachant qu'elle a travaillé et elle a donné sa vie, ni plus ni moins, pour vous? T'sais? Moi, je pense que cette femme-là, elle trouverait que son fils n'a pas un comportement adéquat envers elle. Et si Dieu est notre sauveur, frères et sœurs, lui qui s'est donné littéralement pour nous, alors que nous lui devons tout, nous lui devons la vie. Nous lui devons plus qu'une vie correcte, n'est-ce pas? Nous lui devons plus que juste avoir une vie morale, bien installée. On se doit d'avoir cette relation-là avec lui. Il mérite qu'il soit au centre de nos vies. Êtes-vous d'accord avec ça? Je vais inviter le groupe à s'approcher. Vous savez, être quelqu'un de bien, mais ne pas vivre une relation avec Dieu, c'est passer, je pense, à côté de la vie chrétienne. Je vais conclure.
Il y a 3 vérités qui sortent du texte ce matin, que nous avons lues concernant le salut. Le salut n'est accordé qu'à ceux qui prennent conscience qu'ils ont une vraie soif, une soif spirituelle. Le salut n'est accordé qu'à ceux qui confessent leurs péchés, s'en repentent et qui désirent être pardonnés, vraiment. Et le salut n'est accordé qu'à ceux qui vont accueillir Jésus-Christ comme leur Messie, leur Sauveur, parce qu'il s'est chargé de leurs péchés. Écoutez bien ceci. Je vous demande encore 30 secondes. Un jour, Jésus a eu soif. Et cela a permis à la Samaritaine d'avoir une relation avec lui et éventuellement de trouver l'eau vive. Vrai? Un jour, à la croix, Jésus a aussi dit « J'ai soif ». Oui, il a eu soif physiquement, mais il a été en manque de l'eau vive, Jésus. Parce que lorsque le péché a été descendu sur lui, lorsqu'il a porté ta faute, lorsqu'il a porté notre faute, il n'était plus en contact, en relation avec son Père. Et Jésus a eu soif. Il a même dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il s'est senti abandonné. Je ne sais pas si vous vous sentez abandonné ce matin, ou de quelle manière vous pouvez vous sentir par rapport à cette relation que vous désirez ou qu'on a besoin de lui. Mais parce que le Seigneur a eu soif, il nous a donné maintenant la possibilité qu'on puisse boire. Il nous a donné maintenant la possibilité d'aller à cette eau vive-là, de connecter avec lui et avec le Père. Jésus a payé le prix fort. Soit-on rien de plus que notre Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse chanter cette prière-là ce matin. Levez-vous. On va chanter. C'est une prière que c'est le même chant qu'on a fait la semaine dernière parce que c'est un chant qui me tient beaucoup à cœur parce que j'aime dire à mon âme que je ne veux rien de plus que Jésus. Amen? Levons-nous ensemble.